Messe d'action de grâce en l'honneur de la Vierge Marie pour les intentions de Ida. En l'honneur de Sainte Rita pour tous ses bienfaits dans la famille Semondi et demander la guérison de Semondi Jaurès. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie et toute la cour céleste pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Rundeke, Adagbe et le monde entier. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Vierge Marie pour une intention particulière. À la Sainte Trinité et en l'honneur de la Sainte Famille de Notre-Dame de toutes les grâces et de Saint-Michel Archange pour le bon déroulement des obsèques de Gilberte Gumbedji. Messe pour le repos de l'âme de Sessou Marceline, Basile Loco, Félicité et tous les défunts de la famille Sessou, de Renvi Fernand, François, Damien, Pauline, René, Aroupe Ayaba, Hortense, Henri, Awele Mathilde, André, Amizo Albertine, à Labi Odile, Madadani, Romuald, Euphrasie, Michel, Douponou, Catherine et les âmes du purgatoire. En l'honneur de la Vierge Marie et de la Divine Miséricorde pour la félicité éternelle de Betty, Pierre, Kakou, Asiba Anne, Selanon, Vincent de Paul, Godot, Éléonore, Akweteyon Paco, pour le repos de l'âme de Mehdi, Faingbe, Patience, Zimeyerima, Soanon et les âmes du purgatoire. Awouyan Henri, Antoinette, Stanislas et les âmes du purgatoire. Des âmes de Inès Nicole Degué, Roissou Pierrette, Nidiel Akweteyon. Messe d'action de grâce à Jésus par Marie pour une intention particulière. En l'honneur de Sainte Rita pour tous ses bienfaits dans la famille, c'est mon dit. Agréable célébration eucharistique à chacun et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, l'Église aujourd'hui célèbre la journée mondiale des vocations. Et nous fêtons également les Saint Philippe, Jacques, apôtres. À tous ceux et celles qui fêtent l'anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons bon anniversaire et nous leur demandons de nous préparer à cette célébration en reconnaissant devant Dieu toutes nos faiblesses et en éplorant la miséricorde de Dieu sur tout un chacun de nous. Ensemble, disons, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint. Toi seul est le Seigneur. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjura et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers amis, à la demande du pape Paul VI, chaque année, l'Église célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations le 4e dimanche de Pâques. Tous, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, nous sommes invités à prier intensement de manière plus pour les vocations particulières dans l'Église et à renouveler notre engagement personnel au service de l'Évangile. Pourquoi célébrer la journée des vocations? Célébrer la journée des vocations, c'est avant tout prendre conscience du fait que l'Église, par-delà ses contingences, ses fragilités et ses faiblesses, prend sa source dans le projet même de Dieu. C'est lui qui en a pris l'initiative, Dieu lui-même, et c'est encore Dieu qui l'a conduit au long des siècles de l'histoire. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous tourner avec confiance vers Dieu pour lui demander de susciter encore aujourd'hui au milieu de son peuple beaucoup d'âmes ferventes et généreuses, disponibles à suivre son appel pour l'annonce de l'Évangile. Célébrer la journée des vocations, c'est également nous interroger sur la responsabilité que Dieu nous a confiée au sein de son Église. De fait, ce serait malhonnête de notre part de prier pour les vocations en pensant toujours aux autres, comme si la vie chrétienne devait être la responsabilité exclusive de certaines catégories de personnes. En réalité, c'est à chacun, à un titre particulier, que cet appel est adressé, puisque par le baptême, chaque chrétien est associé à la mission du Christ. Ainsi donc, il nous revient à tous, par l'exemple et la parole, de susciter les vocations particulières et de les soutenir en vivant de manière responsable notre propre vocation chrétienne. Tout être humain est appelé à une vocation. Et chaque vocation est un événement original, personnel et unique, en ce sens qu'elle est le résultat de la rencontre de deux libertés. Celle de Dieu qui appelle et celle de l'homme qui répond. De ce point de vue, le rôle que chacun de nous est appelé à jouer dans l'Église est irremplaçable. Toutefois, malgré la diversité des formes à travers lesquelles s'exprime chaque vocation chrétienne, il y a quelque chose de fondamental. Ce qu'il y a de fondamental dans chaque vocation est la reproduction de la vie du Christ, lui, le bon pasteur. Cette reproduction de la vie du Christ, le bon pasteur, dans la triple mission que l'Évangile aujourd'hui souligne à grands traits, à savoir donner sa vie, guider et protéger. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, plus que par ses qualités et ses mérites exceptionnels. C'est par sa capacité de donner la vie que se reconnaît le bon pasteur. Sur les pas de Jésus-Christ, il s'est livré pour son peuple, sans fanatisme, ni ostentation, sans provocation, ni parade,
celui à qui Dieu confie son Église doit être disposé à placer sa mission au-dessus de ses autres préoccupations, parfois même au risque de sa vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que cette pandémie a tué beaucoup d'aumôniers, de prêtres en Italie. Beaucoup ont donné leur vie. Nous le porterons particulièrement dans nos prières. Tous ceux-là ont trouvé la mort en allant visiter les malades atteints de coronavirus. Et s'ils s'engagent avec une telle conviction, je pense que tous ces chrétiens aumôniers qui ont rencontré la mort rencontreront leur Seigneur également. Donc c'est pour guider le peuple en marche vers le royaume à travers les méandres de ce monde où les 1001 sollicitations, 1000 risques de les égarer ou bien de s'égarer. C'est pour protéger les brebis contre les mercenaires et les marchands d'illusions. C'est en un mot pour offrir la vie en plénitude, cette vie d'union à Dieu qui commence dès ici-bas et se reconnaît à l'amour. Celui qui aime n'hésite pas à se sacrifier pour ses frères et sœurs. Celui qui aime est prêt à se donner. Celui qui aime est prêt à protéger le faible. En ce grand jour consacré aux vocations, jour de prière pour les vocations, demandons à l'Esprit Saint d'illuminer les cœurs de tous les disciples du Christ aux besoins de notre temps et de les rendre plus disponibles à accueillir l'appel à une vie plus évangélique. Prions en particulier pour tous ceux et toutes celles qui s'engagent totalement au service de leurs frères et sœurs afin que leur don soit joyeux et sans réserve. Prions aussi pour tous les jeunes qui sont à la recherche d'un idéal, qui n'ont pas encore discerné leur vocation. Que le Christ, le bon pasteur, nous modèle tous à son image, pour qu'à travers nous, son message puisse éclairer, guider et fortifier les autres maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière, nous la faisons dans la foi, en étant conscients que ce que nous demandons au Seigneur, nous l'avons déjà reçu. Alors, ensemble, professons cette foi en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour arrêter la progression du coronavirus dans le monde entier. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades
la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Fais-nous avec sollicitude et pardonne-nous nos mamans. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es béni de Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre des hommes, nous te le présentons, tu me donnes le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de Dieu, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie des hommes. Nous te le présentons, tu me donnes le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous ce Paul que supplions, Seigneur, accorde-nous nos sacrifices en ce jour pour gloire devant toi. Pardonne-moi de mes faux Seigneur, de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soutienne, qui nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est resté dans les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: brûlez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espoir de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous en prière, sur chacune de nos intentions, sur les intentions de tous ceux qui sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, Sainte Rita, patronne de notre paroisse, les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et fort de la présence du Christ dans cette Eucharistie, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette opinion, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais un seul
candidat pour la vie éternelle. Amen. Il a ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Père Tout-Puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche dominical à vous tous. Merci.